Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast Mode de vie santé. Et aujourd'hui, je suis avec mademoiselle Gabrielle. Comment ça va? Salut, ça va super bien, toi? Ça va, merci. Donc, Gabrielle, parle-moi un petit peu de toi. Qui es-tu? Oui, ben moi, ça fait 1 an et demi que je suis entraîneur privé. J'ai une entreprise qui s'appelle Thunder. C'est une entreprise de coaching en ligne pour les femmes. Puis je travaille surtout avec des filles qui veulent devenir plus fortes, fait que bâtir de la masse musculaire, travailler sur leur physique. Puis c'est beaucoup sur le développement personnel aussi, parce que pour moi, le fait de travailler sur son physique, c'est quelque chose qui te fait énormément travailler sur toi-même. Puis personnellement, c'est ce que j'aime le plus du fait de m'entraîner. Puis c'est quelque chose que j'essaie de transmettre un peu aux femmes que je coach. Parce que dans le fond, je fais une petite histoire courte de comment je me suis rendue en coaching. Moi, avant, là, mettons, quand on remonte, quand j'étais au secondaire, j'étais quelqu'un qui prenait vraiment pas soin de soi. Fait que, premièrement, j'avais pas d'ambition dans la vie vraiment. J'étais pas focusée à l'école. Euh, Après ça, quand j'ai commencé au secondaire, j'avais une coteur de 18. Pour te donner une Ah, idée. OK. J'étais vraiment la fille de party. Là. Je kiffais mes cours. J'étais tout le temps en train de boire. Puis qui dit bonne brosse dit manger de la scrap après. Bon, Fait que dans cette période-là, j'ai pris pas mal de poids. Je prenais pas soin de moi. Puis j'étais pas mal en dépression aussi, je te dirais. Là, rien n'allait. OK. Puis je m'étais inscrite au gym. J'ai décidé que j'allais comme prendre soin de moi. Puis j'étais le genre de fille qui s'était abonnée au gym puis qui allait jamais. Fait que j'ai mon abonnement puis je suis jamais allée pendant comme des mois. Là. Je payais ça dans le vide. Puis ça, c'était en 2017. Il y a deux choses qui se sont passées. Fait que la première, c'est que j'ai eu un gros break-up. Fait que là, je me suis dit, OK, je vais me lancer dans l'entraînement. Ça m'aidait à me défouler Mhm. puis à prendre soin de moi un peu. Puis après ça, dans la même année, je suis tombée super malade. Fait que pendant des mois, j'allais à l'hôpital à tous les jours. Puis il y a même des semaines où j'ai été hospitalisée là, complètement parce qu'ils faisaient comme des procédures pour trouver ce que j'avais. Ils soupçonnaient que Mhm. j'avais peut-être un cancer. Fait que ça a Ah, été une ouais. période vraiment intense puis comme traumatisante pour moi. Puis après, une fois que c'était fini, j'ai décidé de vraiment comme changer ma vie de bord puis commencer à vraiment prendre soin de moi, tu sais. Mhm. Puis à ce moment-là, j'habitais à Magog. Fait que moi, je suis déménagée 2 heures de chez nous, à Montréal, tout seul, où je connaissais personne pour focuser sur moi-même puis vraiment refaire ma vie. Puis quand je me lance dans quelque chose, c'est à 100%. OK? Fait que pour cette session-là, j'ai passé ma coteur de 18 à 23. J'étais all-in là, comme je travaille sur moi-même. Fait que j'allais tout le temps au gym, je faisais mes repas. Puis j'ai vraiment commencé à rentrer dans cette routine-là. Puis j'avais déjà un peu en tête que je voulais être coach parce qu'avant, ma passion, c'était le cirque. J'ai fait du trapèze pendant 8 ans, puis je donnais des cours. Puis j'aimais vraiment le fait de transmettre ma passion aux autres. Fait que c'est quelque chose que je veux vraiment apporter aussi. Mais, tu sais, quand j'ai commencé l'entraînement, moi, j'avais beaucoup des gros objectifs. Déjà, je savais que je voulais comme bâtir plus de masse musculaire et tout. Mais on dirait que je ne me voyais pas vraiment arriver à atteindre mes objectifs. Comme pour moi, c'était comme impensable que moi, j'arrive à faire ça. Fait que, tu sais, je faisais tout ce que j'avais à faire, mais j'étais comme, tu sais, on dirait que je peux pas m'imaginer comme un jour atteindre mon objectif. Puis je continuais quand même, tu sais, d'y aller et tout. Puis finalement, de réussir vraiment que j'ai atteint quelque chose, ça m'a donné tellement plus d'ambition, ça m'a montré ce que j'étais capable de vraiment faire. Puis ça m'a encore, tu sais, ça m'a tellement changé tout ce processus-là de passer au travers le fait de bâtir des nouvelles habitudes pour se mettre dans un mode de vie, de tout transformer. Euh, Ça m'a vraiment plus donné confiance en moi, puis ça m'a vraiment montré que j'étais capable de faire plus. C'est là que je me suis lancée dans le bodybuilding. Fait Mais que ça, là, pour faire une parenthèse vite, vite, tout ce que tu es en train de dire a été impacté grâce à l'entraînement, dans le fond. ouais. C'est le fait de m'entraîner qui a fait que j'ai fait toute ma transformation. Puis c'est dans cette période-là que j'ai arrêté d'être en dépression, que j'ai commencé à prendre vraiment plus soin de moi, que tout a commencé à aller mieux. Parce que, tu sais, quand tu veux développer de la masse musculaire, il faut vraiment que tu gères toute ta routine, Mhm. tu sais, que tu commences à mieux gérer ton sommeil, ta récupération, ton Pas de alimentation. party tous les soirs, là. Non, pas de participation, pas de McDo après les bras. Fait que, tu sais, c'était des gros changements qui ont fait que j'ai dû focuser sur moi, focuser à aller mieux, puis ça a complètement changé ma vie de faire ce processus-là. Puis, tu sais, c'est une des raisons qui a vraiment fait que je me lance dans le coaching, parce que je me suis dit, si je peux juste faire ce feeling-là à une personne, tu Mhm. sais, qui ne se sent pas bien, puis d'arriver à vraiment voir sa valeur, puis arriver à vraiment accomplir quelque chose qui va la sentir fière, puis qui va l'aider à se propulser dans le futur, comme ça m'apporterait le plus grand plaisir. Puis depuis, je l'ai fait avec plein de femmes, puis je continue de le faire encore. Fait que je suis vraiment contente de pouvoir faire ça comme métier. Puis Mhm. c'est ça, maintenant, je me suis lancée dans, tu sais, autre que le coaching, là, c'est ça, je disais, je me suis lancée en bodybuilding. Fait que ça fait 2 ans et demi, en fait, que je m'entraîne vraiment dans cet objectif-là. Puis je vais faire ma première compétition cette année. Fait C'est que, bon, ça.
J'ai bien hâte. Mais non, j'adore ce que tu dis de justement, tu as vu à quel point l'entraînement, la structuration a changé ta vie, même tu l'as dit qu'à l'école, tu as été all-in, puis ainsi de suite. Ta vie a fait un 180, puis tu as vu à quel point ça pouvait impacter. Fait que là, tu t'es dit, ben, si je peux juste changer au moins, tu sais, en tout cas, je pense que tu faudrait Ouais, penser comme moi, mais si je peux au moins changer la vie d'une personne, puis que cette personne-là qui a de la dépression ou qui ne se sent pas bien dans la vie puisse avoir le même feeling que tu as eu, je pense que ça doit valoir plus que des millions rendus là. vraiment. C'est le fait de passer, tu sais, j'ai été pour voir en dépression pendant des années, puis même ça commence tellement jeune qu'à ce moment-là, je ne m'en rendais pas compte. Puis c'est vraiment regarder en arrière, de faire, ça partit tellement loin, ça. Comme j'ai eu une enfance, j'ai trouvé quand même difficile. Puis le fait d'être en, tu sais, je pense, je me rappelle, mettons, de sixième année, là, je pense que j'ai commencé à être en dépression juste temps que Mhm. je commence à m'entraîner quasiment. Fait que c'est quoi, pendant genre 8 ans, ma vie a été mal. Puis finalement, j'ai décidé de prendre soin de moi, vraiment y aller all-in. Puis ça a changé du tout au tout. Là. Comme avant, j'aurais jamais pensé pour avoir une vie où est-ce que j'aurais été aussi heureuse, Mhm. puis autant accomplie. Puis c'est tellement le meilleur feeling. Puis, tu sais, de progresser de semaine en semaine dans le gym, de pouvoir augmenter mes charges, comme juste toutes les petites. Dans le fond, je trouve que c'est juste tellement beau à quel point ça fait faire du développement personnel, à quel point tu peux t'améliorer, travailler sur toi. Parce que, mettons, chaque fois que juste que tu fais une charge, une répétition de plus ou que tu augmentes ta charge est comme 5 livres, c'est tout le temps juste des petits wins que dans tes Mhm. semaines, tu accomplis de plus en plus, puis de plus en plus, c'est tellement gratifiant comme processus, puis ça fait tellement sentir bien. Puis chaque fois, tu te dis, crime, je suis capable de faire ça, qu'est-ce que j'ai à de faire de plus? Tu peux encore tout le temps plus te pousser, Ouais. puis t'améliorer. Moi, ça m'apporte le plus grand plaisir. Mais c'est ça, là, ce que tu dis, je suis content que tu dis aussi que justement, en tant que femme, que tu veux progresser, augmenter tes charges, parce que souvent, on ne se le cachera pas, on dirait que les filles ont peur de pousser lourd, ils préfèrent juste faire du Ouais. cardio parce qu'ils ont peur de devenir bof et musclé comme ça. Mais tu sais, on s'entend que ça n'arrive pas comme ça non plus. C'est quelque chose qui demande tellement de temps, puis de constance, puis d'effort. Comme c'est impossible là, que tu te lances de là-dedans, puis que par accident, tu deviennes trop musclé. Mhm. Ça c'est impossible. C'est comme moi, j'ai l'objectif d'être musclé. Ça fait des années que je m'entraîne, puis je mets tous mes efforts là-dedans, puis je ne sais pas encore où est-ce que je devrais être. Mhm. C'est c'est impossible, ça arrive par accident. Puis aussi, les filles ne se rendent pas nécessairement, mon Dieu, ils se rendent pas nécessairement compte que pour vraiment avoir la shape qu'ils veulent souvent, ils ne veulent pas devenir bof ni rien, ils veulent souvent être plus tonifiés, qu'on va dire, avoir plus des Mhm. muscles visibles, avoir plus une shape ensablée, plus de fesses, une plus petite taille. Bien, c'est toutes des choses qui demandent de bâtir de la masse musculaire, là, puis qui vont demander énormément d'efforts, puis autant de structure que quelqu'un qui veut avoir plus de masse musculaire. La Exact. différence, surtout, être au niveau de l'intensité, les calories qu'ils vont manger, comment tout va être structuré, mais c'est autant d'efforts puis de constance là, pour Ouais. atteindre ces résultats-là. C'est de vouloir progresser aussi. Tu sais, si même, peu importe la fille en question, c'est de perdre du poids ou de tonifier son corps, c'est de pouvoir quand même suivre ses charges puis de pousser ses charges. Tu sais, c'est pas parce qu'on est capable de faire 20 livres qu'on garde 20 livres tout le temps. Tu sais, je veux dire, si on veut bâtir puis on veut tonifier, il faut quand même pousser puis monter du 22,5 au 25 au 30 puis ainsi de suite. Oui, 100%. C'est quelque chose que souvent les gens oublient. Ils pensent que juste en allant au gym, ils vont voir un changement, mais non, Mhm. c'est le fait de progresser. Si tu ne fais pas de changement puis tu fais tout le temps la même chose, comment tu peux t'espérer avoir des résultats différents? Il faut que tu repousses tout le temps ce que tu fais pour espérer avoir des résultats différents et progresser. Là. Euh, Puis t'assurer de le faire de semaine en semaine aussi, pas juste te dire une fois de temps en temps, ah, je feel un peu plus forte aujourd'hui, j'ai rajouté un petit 5 livres. Mhm. Puis ce que j'aimerais aussi, ce qu'on avait discuté, c'est faire le mix entre, parce que là, tu sais, on t'est encore impliqué niveau festival et tout, Oui. puis tu as quand même développé beaucoup de muscles au fil des années. Fait que, tu sais, comment est-ce que tu as réussi à combiner le tout, tu sais, avoir la structure pour bâtir ce muscle-là, puis la structure pour, parce que peu importe le sport et tout, je veux dire, on n'est pas des professionnels, puis c'est pas notre vie, il faut quand même profiter de la vie aussi, quand même. Ouais. Ben, moi, ça fait des années que je vais dans des festivals de musique. Justement, depuis 2017, là, j'en fais 3 à 5 par année. L'été passé, j'en ai fait 10 dans l'année. J'ai vraiment été all-in. Mais ça a tout le temps été une de mes passions. Puis pendant longtemps, justement, je me suis sentie comme s'il aurait fallu que je choisisse entre un ou l'autre. Tu sais, entre faire les Mhm. festivals et faire du bodybuilding. Parce que le message qu'on entend tout le temps, c'est, ben, tu sais, faire des développements physiques, ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande de couper sa vie sociale et tout. Puis,
finalement, au fil des années, je me suis juste trouvé des trucs de comment ajuster mes choses en conséquence pour pas que ça ait un impact. Parce que je trouve ça important de déterminer c'est quoi ses priorités. Tu sais, si ton objectif, c'est pas, tu sais, dans le fond, si c'est un mode de vie que tu fais, ben, c'est important d'inclure toutes les choses qui font en sorte que ton mode de vie est comblé. Comme, Mhm. ça fait du sens, là. Tu sais, si on Ouais. parle, des fois, on parle de balance, mettons, mais avoir une balance, pas que tous les aspects de ta vie soient comme à la même ligne, si on peut dire. Pour moi, c'est juste de pouvoir inclure toutes les choses qui font que ton mode de vie est comme équilibré, tu sais, à Mhm. différentes proportions. Fait que, par exemple, pour moi, tu sais, avoir des festivals dans ma vie, c'était quelque chose d'important. Fait que juste trouver des façons d'arranger ça en conséquence pour que ça fonctionne. Puis de faire des parties aussi, tu sais, dans le fond, mes amis sont pas mal tous dans les festivals, dans les parties. Puis mon chum est DJ aussi. Fait que c'est un mode de vie, je suis quand même beaucoup dedans aussi, veux pas. Fait que, tu sais, je veux aller le voir mixer, je veux pouvoir profiter de moments avec mes amis, mais je veux aussi progresser dans le gym. Fait que j'ai juste fini par me trouver des façons au fur et à mesure de comme m'ajuster. Tu sais, des fois, d'aller à un party, mais de te coucher un peu plus tôt, ça peut Mhm. déjà faire une grosse différence. Tu n'es pas obligé de veiller jusqu'à 5 heures du matin. Mhm. Si tu te couches un peu avant, ça fait des gros changements. Tu sais, l'alcool aussi, ça, c'est quelque chose, évidemment, qu'il faut considérer, là. Tu sais, ça va dépendre un peu des personnes. Pendant un an, j'ai décidé d'arrêter de boire complètement. J'ai pas bu une goutte d'alcool, puis j'ai eu autant de fun d'un party. Comme ça m'a pas empêché d'avoir du plaisir avec mes amis, j'ai quand même progressé et tout. Fait que des fois, c'est quelque chose qu'il faut se questionner. Tu sais, quand tu bois, est-ce que ça t'apporte vraiment quelque chose de Mhm. positif? C'est Comme bon t'es ça. peut-être, faut voir un peu c'est quoi les aspects positifs. Des fois, oui, tu vas être plus sociable un peu. T'as un petit feeling que t'aimes. Mais là, après ça, tu sais, si c'est vraiment quelque chose que tu veux conserver, est-ce que tu es obligé de boire 10 verres pour avoir ce feeling-là? Tu sais, est-ce Ouais. qu'après un ou deux, tu peux quand même avoir du fun? Fait que c'est un peu tu sais, de Mais jouer c'est avec ça. ça. Je pense que ça revient à ton concept de balance en dire si je prends mes 10 bières, est-ce que je vais être content ou est-ce que je vais pouvoir plus profiter comparativement de, mettons, mon objectif de perte de poids. Puis si je prends, mettons, deux, trois bières, est-ce que je vais avoir autant de fun? Tu sais, on vient rééquilibrer le tout. Fait que, tu sais, ça s'applique aussi, tu sais, comme tu as dit, il y a des trucs, des ajustements que tu as faits. Puis pour n'importe qui nous écoute en ce moment, qui soit en perte de poids, prise de masse, il y a des façons, toujours, tu sais, je peux me prendre là comme exemple, j'ai été chez mes parents aussi. Avant, j'amenais tous mes Tupperware, tous mes plats, puis j'arrivais là-bas, puis je suis comme, tasse le frigo, il faut que je place mes repas. À cette heure, c'est plus, je vais là-bas, je m'apporte de la protéine, parce que souvent, tu sais, je veux pas, les repas, ils sont moins protéinés, mais juste le fait de comme me remplir de protéines, je suis revenu, je pensais que j'allais prendre 2, 3 livres à force de, tu sais, j'ai pas abusé non plus, j'ai mangé des petites Doritos, des affaires, veux pas. Mais je suis revenu, puis hop, me comparer à mon dernier check-in, j'avais 3 livres en moins. Fait que, tu sais, avant, je me privais tellement parce que j'étais comme, je veux cet objectif-là, c'est ça que je veux. Puis, tu sais, ma mère, nos parents, des fois, ils aiment ça, nous cuisiner les repas. Moi, j'étais comme, non, moi, je mange pas ce que tu fais. Si tu me fais pas du riz, poulet, brocoli, je mange pas ça. Fait que là, au moins, à cette heure, la flexibilité, c'est plus le fun d'un pour moi, c'est plus le fun pour ma mère qui fait de la cuisine. Puis, ben, j'atteins mes résultats quand même. Ça me fait rire parce que je me reconnais tellement dans ce que tu dis au début, j'étais pareil, là. C'est ça. Pendant 2 ans, j'avais zéro flexibilité. Comme j'allais chez mes parents, j'allais chez mon chum, j'apportais mes repas, puis j'étais comme, moi, je mange ça, puis c'est tout, là. Vous n'allez pas me faire à manger. Mon père était déçu, t'es comme, ben là, quand est-ce que je vais pouvoir te faire à manger, tu sais? Exact. Puis finalement, j'ai juste fini par me rendre compte que tu peux atteindre tes objectifs sans être autant strict avec toi-même. Oui, c'est important d'avoir une structure puis de faire des efforts, là, mais s'il y a certaines affaires qui varient un peu dans ton alimentation, c'est pas ça qui va venir tout chambranler tes résultats, là. Fait que, tu Mhm. sais, quand tu connais bien ton alimentation, tu sais c'est quoi des glucides, des protéines, des lipides, quand tu vas manger ailleurs, tu peux quand même t'assurer d'avoir ce que tu as besoin en quantité nécessaire sans que ça soit autant précis, que ce soit exactement comme habituellement. Tu sais, si une fois de temps en temps que tu fais des petits changements comme ça, puis que tu manges santé, ça va pas tout changer. Tu sais, c'est pas comme si tu vas chez tes parents puis tu dis, OK, en fin de semaine, là, moi, tu sais, je suis rien, je vais manger de la scrap toute la fin de semaine, fuck it. Ça, c'est sûr, ça va affecter, là. Mais Mais comme, je trouve ça drôle que tu dises ça parce qu'avant, c'était un autre de mes problèmes. C'est comme soit que j'étais super strict toute la semaine, je me disais, je vais chez ma mère puis je mange tout ce que je trouve dans son garde-manger. Il y avait comme pas de juste milieu. C'était tout le temps d'un extrême à l'autre. Puis il y en a beaucoup qui c'est tout le temps ça. C'est comme je fais ma diète, cheat day, c'est vendredi. Vendredi, c'est pizza, brownie, crème glacée. C'est comme OK, mais je veux dire, juste ta pizza, je veux dire, une coupe de pointe, ça n'aurait pas fait. Tu es obligé vraiment
d'y aller alors. Puis de toute façon, je suis prêt à gager un brun que tu te sens pas bien puis que tu n'es pas content d'avoir mangé autant non plus, là. Je veux dire, quand tu te permets un petit peu, ça rentre dans ton plein et tout, tu t'es rassasié, tu as eu ta petite fringale, on passe à autre chose, mais quand tu te laques un Ben Jerry puis tu as le goût de vomir, puis tu es comme, c'est pas grave, c'est mon cheat day, il faut que ça rentre, là, on a un autre problème, là. Ouais, exactement. Puis ça, il y a deux affaires vraiment négatives avec ça, selon moi, là. La première chose, c'est que quand tu te fais un cheat day, premièrement, puis tu manges plein de scraps de même, comme tu as dit, pizza, brownie, puis là, tu t'arrêtes plus, c'est que tu vas avoir vraiment une digestion de merde. Tu vas pas te Mhm. sentir bien pour le reste de la semaine. Probablement, ça va affecter, tu sais, tes performances, puis comment tu vas te sentir, plus que juste les calories que tu vas ingérer à ce moment-là. Puis Mhm. l'autre affaire qui fait que j'haïs les cheat days comme ça, de vraiment planifier, mettons, le vendredi, moi, c'est mon cheat, c'est que c'est encore une fois tellement de restrictions, même si tu te laisses comme de la flexibilité puis une liberté de comme cette journée-là, je vais manger ce que je veux, tu te restreins toute la semaine à te dire que moi, je peux juste manger ça le vendredi. Puis le fait de te restreindre autant, je trouve que ça fait encore plus que tu as des cravings, tu as encore plus le goût de manger d'affaires. Fait que, tu Mhm. sais, une approche que j'aime vraiment mieux faire avec mes clientes, c'est que tu n'as pas de cheat day de planifier, mais quand tu auras vraiment envie de manger quelque chose, là, comme ça va vraiment te tenter, fais juste le manger. Tu sais, si c'est genre 5 fois par semaine, c'est sûr que non, là, mais tu sais, souvent, c'est juste le fait de te dire comme que tu n'es pas restreint, ben, tu n'as vraiment pas autant de craving. Parce que, tu sais, si Mhm. c'est, mettons, une fois par semaine, OK, peut-être qu'une semaine, tu n'auras pas envie, tu vas le skipper, fait que ça va être, tu sais, 2 fois dans le mois, peut-être. Comme, tu ne devrais pas avoir de repas fixe, de OK, là, je mange un cheat. Moi, j'aime mieux que ce soit, quand tu as vraiment envie de quelque chose, c'est juste honorer ton craving puis le manger. Puis si, tu sais, jouer avec les quantités aussi, là, comme tu as dit, de ne pas abuser. Fait que, Mhm. Mais tu sais, c'est 1000 fois mieux, comme tu dis, parce que souvent, exemple, tu dis tout le temps, ben, mon cheat day, c'est le vendredi. Tu fais un gros cheat, tes amis t'invitent à souper le dimanche, puis là, t'es comme, ben, tu sais, je peux pas, j'ai déjà cheaté vendredi, fait que on se reprendra. Mais tu sais, si tu te permets vraiment des événements ou quand tu as une grosse fringale, sans abuser, je veux dire, c'est ça la flexibilité qu'on parle. Tu sais, souvent, les jeunes, à la fois, vont checker les réseaux sociaux, les gros bodybuilders ou les filles bikini, que tu les vois se promener avec les plats Tupperware, mais je suis prêt à gager aussi qu'ils ne sont pas contents de lever. Tu sais, ils vont vraiment à l'extrême parce que c'est tout le monde ce qui fait, mais je veux dire, tu sais, l'audience, en tout cas, ça me surprendrait qu'il y ait un FBB Pro qui nous écoute aujourd'hui, mais si votre but, c'est vraiment d'avoir une flexibilité, même si vous voulez perdre du poids, prendre du muscle, trouver une façon de, tu sais, aller des petits soupers famille, amis, de pas tout le temps avoir cette restriction-là extrême, là, c'est vraiment pas simple. ouais, tout est dééquilibré. Quand on a des affaires, quand on a des événements sociaux, là. Tu sais, Mhm. quand c'est un mode de vie, puis c'est vraiment pas pour faire ça professionnellement, mettons, c'est normal de trouver un équilibre dans tout ça, puis de pouvoir t'ajuster avec les choses que tu aimes vraiment dans ta vie. Tu sais, comme par exemple, on va revenir au festival un peu. Mhm. Euh, tu sais, le fait de pouvoir progresser quand même en faisant des festivals, c'est tout le temps t'adapter un peu comment tu vas manger autour de ces événements-là. Fait que, tu sais, en sachant que dans la journée, tu n'as pas nécessairement accès à des repas full haut en protéines avec des fruits, des légumes et tout. Ben, tu sais, c'est juste de changer ça un peu de place dans la journée. Fait que manger le plus de fibres possible, puis de protéines dans le début de ta journée ou comme direct après en revenant. Puis dans la journée, quand tu es là-bas, de manger de quoi le plus sain possible, c'est pas de friture. Comme... Il y a quand même des repas plus santé qu'on peut penser, là. Surtout aux Mhm. États-Unis, quand tu vas voyager ailleurs, ils ont bien plus de choix qu'ici, là. Fait que, tu sais, des fois, des nouilles ou comme des bols de riz, poulet, des gyros, c'est quand même tu sais, des trucs super santé. Fait en sachant déjà les options que tu as, tu peux tout structurer ta journée alentour de ça, puis faire en sorte que tu manges quand même, tu sais, relativement santé dans ta journée, puis tu fournis à ton Mhm. corps ce qu'il a besoin pour rester fort puis en santé. Ouais, dans n'importe quel truc, tu sais, un truc que je donne souvent à n'importe qui, c'est tout le temps de prioriser le protéine parce que quand on sort à des événements, ou peu importe, c'est comme dur d'en trouver, mais si tu réussis à avoir une façon de l'incorporer, que ce soit en shake, en bar ou tu as du poulet, ben prends-toi-en beaucoup. Tu sais, quand tu es sur la route des petits restos, tu sais, niveau Saint-Hubert, mais faites attention à votre poulet pour s'assurer qu'il soit bien cuit. Tu sais, des places qui ont beaucoup de protéines, au moins ça vous garde rassasié, puis aussi éviter de tomber dans toutes les petites gâteries aussi, là. C'est ça, c'est juste des ajustements. Même quand tu es sur la route, là, ça se fait super bien Mhm. de t'arrêter à des places puis de manger. Comme, ou sinon, en tout cas, moi, je me suis acheté quelque chose que j'ai adoré, là. C'est une glacière que tu peux brancher dans l'auto. Fait que tu peux Mhm. t'apporter tes petits repas puis tu branches ça dans prise comme de lighter. Puis ça garde tous tes petits repas froids dans la journée. Fait que, tu sais, c'est un peu plus encombrant. Mettons que tu fais des longues routes, c'est quand même Ouais. super pratique. Fait que c'est tout le temps juste des ajustements.
Puis c'est souvent quelque chose que je répète à mes clientes, tu sais, dans notre vie, comme dans n'importe quelle semaine, c'est tout le temps quelque chose qui... Genre, c'est impossible d'avoir une semaine où est-ce que tout ce que tu as à faire, c'est de te concentrer à 100% sur tes objectifs. Il va tout le temps arriver quelque chose à un moment donné, que ta semaine va comme se dérailler, mais ce qui va faire en sorte que tu vas avoir du succès à long terme, c'est comment tu vas t'ajuster à tout ce qui va t'arriver au courant de ta semaine. C'est aussitôt qu'il y a une petite affaire qui arrive, tu te dis, je sac tout cela, comme ça ne fonctionne pas, ben c'est sûr que tu n'auras pas les résultats que tu veux. C'est juste des ajustements, puis c'est pas grave si c'est pas tout le temps à 100%, c'est juste de faire du mieux que tu peux, puis de trouver des façons d'améliorer de semaine en semaine au travers de ces ajustements-là. C'est ça, c'est de trouver le ballon, faire des ajustements nécessaires, là, parce que jamais, au grand jamais, voir des semaines parfaites. Puis souvent, quand c'est comme semaine parfaite, c'est que tu t'es privé ou tu t'es tellement limité dans d'autres choses que ça nuit d'une autre façon. Ouais. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour progresser non plus. Là. Non, c'est ça, exact. Puis là, je veux qu'on parle d'un petit sujet peut-être un peu plus délicat, mais tu sais, comment dire ça? On a parlé là, à faire aussi de l'acceptation des gens à un niveau un peu plus morbide. Je veux. Parce que là, j'ai une allusion qui me vient en tête, là, c'est qu'on essaie d'accepter les gens qui sont super obèses en même temps, mais je me permets de te prendre comme exemple qui est une fille plus musclée. Je suis sûr que ça doit arriver des gens qui disent comme t'es trop bâti, blablabla, mais comme quelqu'un qui est obèse morbide, il faut qu'on fasse waouh, la personne est super belle, puis elle s'accepte. Quelle est ton opinion aussi par rapport à ça, ou comment est-ce que c'est tes perceptions aussi dans tout ça? Bon, premièrement, le fait d'être plus musclé, honnêtement, c'est vraiment rare qu'on m'a fait des commentaires par rapport à ça. Là. Comme ça m'est arrivé quelques fois, là, mettons des collègues de travail que j'avais avant dans mon ancienne job, qui disaient, ben là, c'est rendu un peu trop. Hey, c'est peut-être toi qui n'es pas assez, là. Je veux dire, le gars, il est pas là, tu sais. C'est ça. Mais pour en venir à, tu sais, le mouvement de body positivity, c'est que je trouve que ça a un peu déraillé. Tu sais, certaines affaires, c'est hyper important de, oui, être positif par rapport à ça, comme je vois souvent des posts, mettons, par rapport à des filles qui ont de la cellulite, qui ont des marques sur leurs cuisses, des affaires de même. Ça, je suis all-in d'accepter son corps comme qui est. C'est pas des choses qu'on peut changer, mais quand ce que tu pourrais changer, c'est quelque chose sur le quoi tu as le contrôle, comme ton poids, tu sais, qui affecte directement ton état de santé, ben, je trouve ça important d'en prendre soin, puis de pas juste accepter le fait de rester comme qui est. Tu sais, oui, si c'est rendu à un point tel où ça affecte ta santé, ou qu'éventuellement ça peut avoir des impacts sur ta santé, ben, c'est important d'en prendre soin. Puis, le body positive, c'est que c'est souvent relié au fait de l'amour de soi, s'accepter comme on est et tout. Mais est-ce que tu t'aimes vraiment comme si tu acceptes de rester dans une situation qui est négative pour toi puis qui est néfaste? Comme pour moi, ça fait aucun sens. Puis d'un autre côté aussi, même si tu n'es pas obèse, morbide, mais que tu es en surpoids, puis que tu n'aimes pas nécessairement ton corps présentement, moi, c'est mon opinion, mais je ne comprends pas pourquoi tu voudrais choisir de rester comme ça si tu n'es pas bien, puis tu ne ferais pas le choix de prendre soin de toi, puis d'avoir l'ambition de vouloir plus pour toi-même. Si tu aimes comme t'es, puis tu es un peu plus en surpoids, puis tu aimes ça, ça n'affecte pas ta santé, aucun problème. Là. Mais c'est vraiment si tu n'aimes pas comme t'es, puis que tu ne choisis pas de changer, moi, ça me dépasse. Là. Puis j'ai fait des recherches, il me semble que c'était à peu près une femme sur deux qui n'est pas 100% satisfaite avec son corps. C'est quand même un super gros nombre. Oui. Il y a toutes ces personnes-là qui veulent changer, puis pourtant, le message qu'on entend, c'est juste de s'aimer comme on est et tout. Si tu n'aimes pas comme tu es, fais un changement. C'est toi qui as le contrôle sur ta situation. Fait que si présentement, tu es dans une place où est-ce que tu n'aimes vraiment pas ton corps, c'est pas juste dire que tu es la responsable de cette situation-là, puis c'est toi qui t'es rendu jusque-là. Mais d'un autre sens, ce qui est cool, c'est que si tu es en contrôle de ça, ben, tu as le pouvoir de changer ta situation puis de créer un corps que tu vas vraiment aimer. Fait que, non, c'est très bon ce que tu as dit parce que justement, si vous n'êtes pas satisfait, vous êtes en contrôle. Oui, c'est correct comme tu as dit, si vous êtes un léger surpoids ça n'affecte pas votre santé, ça c'est toujours bien important parce que si vous êtes 350 livres puis vous vous trouvez joli, c'est bien cool, mais là, ça affecte votre santé puis votre cœur, lui, il n'aime pas ça, pomper du sang pour 350 livres non plus. Mais vous êtes toujours en contrôle de la situation, vous êtes en contrôle de votre physique, puis souvent les ressources sont là. Oui, des fois, il y en a qui sont comme ah, mais ça peut coûter cher un entraîneur, mais c'est de l'apprentissage en même temps. C'est pas juste je paye quelqu'un, il me donne un papier, puis ça finit là. C'est en cours de route, vous apprenez des trucs pour justement atteindre vos objectifs, puis les garder aussi, puis que vous soyez satisfait. Je pense qu'il n'y a rien de mieux comme feeling de se lever le matin, de se regarder dans la mémoire, pour faire waouh, je suis beau, je suis belle.
mais de vivre sa vie chaque jour, puis de se lever, pour faire « Ah, je suis pas content, mais il faut que j'essaie de m'accepter comme soi. » Mais en l'intérieur, tu sais là, que tu n'es pas content, puis tu sais que tu aimerais changer. Ben, fais l'effort, trouve les ressources, tu sais, ça prend ce push-là à quelque part à un moment donné, je crois, là, mais il faut changer parce que de vivre tout le temps dans le feeling un petit peu de regret, je pense que c'est la pire chose à faire. Là. Ouais. Être fier de soi, c'est tellement le meilleur feeling. Fait que Mhm. juste des fois, ça peut paraître tellement gros de se lancer dans ce processus-là, puis ça peut paraître loin, nos objectifs, mais juste de commencer, aussitôt que tu vois un petit résultat, un petit changement, ça va tellement te motiver à continuer, puis à vouloir plus. Puis c'est juste en commençant que ça va aller de mieux en mieux. Puis, tu sais, par rapport au fait d'avoir un coach, justement, oui, c'est quelque chose qui peut paraître dispendieux, puis des fois, c'est quelque chose qui arrête un peu les gens, mais c'est drôle Mhm. parce que c'est quelque chose que j'ai partagé sur mon Instagram aujourd'hui. Mhm. Et quand j'ai engagé mon premier coach, comme j'avais tellement pas de moyens financiers, j'étais aux études, puis je savais que c'était quand même dispendieux, mais je savais que ça allait me donner les résultats que je voulais. Fait que pendant des mois, j'ai économisé pour pouvoir me payer ces Mhm. services. Puis au final, je regrette aucunement ma décision. Puis je suis encore avec lui aujourd'hui. Mon premier coach, je l'adore. Puis il m'a tellement apporté de positif. Puis comme littéralement, ma vie a changé depuis que je suis avec lui. Là. Fait que, tu sais, c'est toutes les scènes que tu investis en toi-même, c'est le meilleur investissement que tu peux faire. Là. Fait Mhm. que, faut pas se limiter juste à quelque chose de financier parce que l'argent, c'est tout le temps quelque chose qui va revenir, mais notre santé et notre bien-être, c'est quelque chose qu'on vit à tous les jours, là, puis qui est super important de prendre soin. Parce que, tu sais, si on prend comme exemple, là, juste économiser sur moins de restaurants, moins d'émissions de streaming, on fait un peu plus attention aux épiceries. Tu sais, on peut aller facilement chercher cet argent-là, économiser pour du moins payer 50% ou même 100% de son entraîneur. Puis après ça, je veux dire, c'est un investissement en soi. Puis tu sais, dans n'importe quoi, que ce soit coaching pour business, fitness, peu importe, chaque personne qui a du succès a toujours, du moins je crois, toujours eu un coach parce que tu ne peux pas te rendre là à l'aveuglette puis espérer que ça va arriver un jour. Tu sais. N'importe quel objectif que tu veux dans la vie, il faut que tu aies quelqu'un qui est rendu là, qui sache quoi faire pour qu'il t'amène là. Tu ne peux pas juste espérer qu'à un moment donné, tu vas te réveiller un bon matin puis oh, crime, j'ai perdu 100 livres en dormant. Fait que, tu sais, c'est de réaliser qu'il faut vraiment aller chercher cette aide-là. C'est pas juste des petites vidéos sur le site, on peut en apprendre, mais je veux dire, si on veut vraiment que ça aille vite, toujours en parenthèse, parce qu'une perte de poids, c'est pas tout le temps très vite, mais si on veut que nos objectifs arrivent, c'est d'aller chercher cette ressource-là de quelqu'un qui est là. Puis même au niveau des coachs, si vous en avez essayé un, puis vous n'avez pas eu une bonne expérience, il n'y a pas juste un coach à la planète. Il y en a plusieurs. Fait que, prenez, faites juste vos recherches plus approfondies les prochaines fois pour s'assurer que vous soyez satisfait puis que vous ayez ce que vous voulez aussi. Ouais, ça, c'est super important aussi de vraiment bien magasiner un coach. Fait que, tu sais, de savoir qu'est-ce que tu regardes un peu quand tu cherches un coach, puis pas juste te lancer n'importe qui tu vois sur Instagram parce que tu aimes sa shape. Là. Mhm. Parce que j'en ai entendu des histoires de plein de filles qui ont engagé des coachs qui ont vraiment pas eu des bonnes expériences, puis c'est un peu tout le temps le manque de... Quand tu commences, tu sais pas nécessairement qu'est-ce que tu recherches dans un bon coach, mais si je peux donner un conseil rapide, c'est vraiment de parler avec les athlètes, de la personne, avec les clientes, du coach, puis voir c'est quoi leur expérience avec cette personne-là, si c'est positif, si c'est Mhm. négatif. C'est la meilleure façon de voir si ça va vous parler, là, un peu ce que la personne offre. Puis, pour revenir un peu à ce que tu disais, c'est que oui, quand tu veux atteindre un objectif, ça te prend vraiment une vision claire de ce que tu veux atteindre, puis ça te prend tout le temps un guide pour t'aider à atteindre cet objectif-là. Parce que j'entends beaucoup des gens, des fois, qui veulent essayer de le faire par eux-mêmes, mais ils ne se rendent pas compte à quel point ils perdent du temps ou est-ce qu'ils peuvent même empirer leur situation. Mhm. Fait que, tu Ouais. sais, oui, des fois, c'est le fun d'avoir la satisfaction d'être un peu autonome, de faire les choses par soi-même et tout, mais à un moment donné, il faut passer par-dessus son ego un peu puis dire, OK, j'ai besoin d'aide, je veux atteindre cet objectif-là, je vais aller chercher l'aide que j'ai besoin, quelqu'un qui est professionnel et qui sait vraiment ce qu'il fait. Parce que des fois, tu sais, c'est pas juste niveau poids, je veux dire que ça peut avoir un effet négatif, mais beaucoup au niveau de la santé aussi. Tu sais, quand tu joues sur ton poids, veux pas, ça va jouer sur ton état de santé si tu commences à manger vraiment moins de calories parce que tu veux Ouais. faire une perte de poids, ben là, il faut que tu fasses attention à ce que tu fais. Puis moi, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé à un moment donné. Je m'étais dit, je savais pas tout ce que je faisais. Je voulais faire une cote. J'ai commencé à faire du cardio 2 fois par jour. Je m'entraînais 6 fois par semaine. Je mangeais moins que 1000 calories. J'ai perdu mon cycle menstruel pendant des mois, là, comme ça n'allait pas du tout. Puis, tu sais, au final, j'avais presque pas perdu de poids parce que j'avais fait ça tout croche, là, comme ça n'avait vraiment Mhm. pas donné de résultat escompté. Puis, ça a pris des mois avant que ça revienne comme il faut, mon cycle menstruel et tout. Fait que pas worth it, pas en tout. Non, exactement.
sais, on pense bien faire, mais d'y aller d'un extrême à l'autre ou juste se dire c'est bon pour perdre du poids, on sait, il faut manger moins, fait que je vais juste manger du poulet. C'est peut-être pas la meilleure idée non plus à avoir. Non. Ou tu sais, de prendre ce que quelqu'un d'autre fait sur Instagram. Moi, c'est une affaire que j'avais faite justement quand je voulais perdre du poids. J'avais regardé une fille qui faisait une préparation pour une compé, puis elle postait un peu son journey de qu'est-ce qu'elle faisait, tu sais, pour se rendre jusque-là. Fait que j'étais comme, OK, parfait, je vais commencer à faire ça moi aussi. Ça marche pas comme ça. Non. Zéro donner les mêmes résultats. Non. C'est une très bonne discussion, mais sur ça, si jamais les gens ou les demoiselles ont aimé notre conversation et aimeraient te contacter ou en apprendre plus sur tes services, est-ce que ça se fait via Instagram? As-tu un courriel? Oui, par Instagram, c'est thunder.officiel. Excellent. Fait que ça, je vous remercie, puis on se dit à un prochain épisode.